Confidentialité. De confidentialité, merci. Et ça fait un petit peu plus d'un an que je suis chez F2I. Ça fait un an et un mois exactement, puisque je suis rentré de mémoire en mars, date du premier confinement national. Donc voilà, c'est un mauvais souvenir, mais bon, au moins comme ça, je m'en souviens. Voilà, en effet. Donc, merci. Je me rappelle avoir été prendre un petit jus, du coup, Juste avant que. au bar, pas loin de chez toi. Du coup, en effet, c'était sympa. Mais bon, c'était déjà si loin. En effet, C'est donc ça. merci pour votre présentation. Salim Ansari, donc moi je suis le fondateur et dirigeant de la société F2I Group. Donc F2I, initialement c'était ma société donc, avec laquelle j'étais indépendant, donc consultant comme certains d'entre vous peut-être. Et ensuite j'ai décidé de mettre en place une solution de portage pour accompagner les consultants à mieux gagner leur vie et surtout à pouvoir s'occuper de leur mission, se consacrer pleinement à leur mission. Et de m'occuper de la partie administrative et comptable avec mon équipe. Donc moi, je suis un ancien consultant, chef de projet infra. J'ai travaillé pour des entreprises dans le domaine bancaire et à bout de 10 ans d'expérience, du coup, j'ai décidé de mettre à profit mes expériences de consultant et de dirigeant pour les consultants pour pouvoir vous proposer une offre de portage salarial que je vais vous expliquer durant la présentation. Donc, je vous propose en effet de passer une heure ensemble et puis il y aura une partie questions-réponses sur la fin de la présentation et également les témoignages de Sabrina et de Sébastien pendant la présentation. Donc, je vous propose de poser vos questions au fil de l'eau. Comme ça, nous, ça va vous permettre dans le chat de regarder les questions que vous avez, de pouvoir après y répondre, soit au fil de l'eau pendant la séance ou à la fin de la présentation en fonction des questions posées. Voilà, donc ce que je vous propose à Sabrina et Sébastien, en effet, c'est de pouvoir couper nos caméras pour que les personnes qui sont sur la version mobile puissent profiter pleinement de l'écran, des slides. Très bien, merci. Pareil, j'ai fait de même. Et puis de couper le micro également, au cas où s'il y a des bruits. Est-ce que tu veux qu'on te renomme animateur entre-temps ou... Oui, si tu peux me renommer en effet animateur. Comme ça, tout à l'heure, en effet, j'aurai la main pour activer la caméra. Et après, je vous redonnerai la main pour être animateur, en effet, pour réactiver la caméra sur la fin. Voilà, tu l'as. Parfait. Merci beaucoup. Voilà, donc merci pour les différentes questions qui arrivent. Donc, on va démarrer. Voilà, donc le programme de la conférence d'aujourd'hui, donc de la webconférence, donc c'est la présentation du portage salarial, les avantages du portage salarial par rapport au statut de salarié, les avantages du portage salarial par rapport au statut de freelance, donc freelance indépendant, combien vous allez gagner en plus en choisissant le portage salarial. Donc c'est la question souvent qui revient, c'est en effet quel est le gain que nous pouvons avoir en passant en portage salarial. Nous allons bien entendu évoquer des exemples concrets de profils juniors, confirmés et seniors. Nous aurons les témoignages de nos deux consultants F2I, Sabrina et Sébastien. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui viennent de nous rejoindre, nous allons en effet présenter l'activité du portage salarial, ensuite présenter F2I et vous aurez des témoignages de nos consultants qui sont connectés en live. Donc, simulation de salaire F2I optimisée versus non optimisée. Donc, puisque d'autres sociétés de portage proposent des simulations de salaire, mais non optimisées, nous, l'objectif chez F2I, c'est d'être transparent sur les chiffres et de vous proposer une simulation détaillée et complètement transparente pour que vous puissiez savoir combien vous allez pouvoir gagner à la fin du mois et comment on va optimiser vos revenus de manière à payer moins de charges patronales et salariales et optimiser vos frais pour récupérer des frais donc sans charges patronales et salariales et sans imposition sur vos frais. Voilà, donc on y reviendra un peu plus tard. Nous aurons la présentation, bien entendu, de F2I Group pour vous présenter nos valeurs, pour vous présenter le positionnement de F2I par rapport à nos concurrents, pour que vous puissiez comparer, pour que vous puissiez voir quels sont les avantages de venir chez F2I Group. Et nous passerons à la fin sur la partie séance de questions-réponses. Alors, tout d'abord, la présentation du portage salarial, d'un point de vue général, ce que vous pouvez avoir sur Internet. Et là, c'est une synthèse de ce que c'est le portage salarial. Donc, le concept, la législation et l'intérêt du concept.
Alors, le concept du portage salarial. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le portage salarial permet à un consultant de travailler chez un client final en passant par un intermédiaire qui est une entreprise du service du numérique ou non. Donc, ça veut dire que vous pouvez être en portage salarial pour travailler pour un client final, mais vous pouvez également travailler pour un client final en passant par une entreprise de service du numérique ou pour les plus anciens, par une SS2I. Donc aujourd'hui, vous êtes probablement dans une SS2I, donc dans une ESN. Vous êtes salarié, comme certains l'ont évoqué tout à l'heure en début de séance, via cette société ESN par rapport à un client donné. Il est possible, en mettant en place une tactique, une stratégie, de basculer en portage salarial pour que vous puissiez négocier votre taux journalier moyen, donc ce qu'on appelle le TJM. Certains d'entre vous le connaissent, le TJM. C'est pour ça qu'ils ont pris l'initiative de basculer du coup sur une solution de portage salarial, ou en tout cas ils étudient la possibilité de passer en portage salarial, parce qu'ils se sont rendus compte que le TJM auquel ils sont vendus est bien plus élevé par rapport du coup au salaire mensuel qu'ils ont, en multipliant par le nombre de jours travaillés, bien entendu, par rapport à un mois donné, et vous vous rendez compte que la société qui vous a positionné chez le client se fait beaucoup trop de marge par rapport au travail que vous effectuez en tant que consultant. Donc, l'intermédiaire entre indépendant à son compte et du coup le CDI classique que vous connaissez, c'est clairement le portage salarial. Donc, c'est vraiment l'étape intermédiaire qui va vous permettre, avec les avantages du coup du portage salarial, de pouvoir assurer le fait de mieux gagner sa vie tout en ayant un CDI, de pouvoir bénéficier du chômage et de pouvoir cotiser aux caisses de retraite et de prévoyance, et en ayant une mutuelle également. Mais ça, on le verra au fil de la présentation. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le portage salarial vous permet d'être porté d'un point de vue salarial vis-à-vis d'un client final ou d'une ESN vis-à-vis d'un client final. Voilà, tout simplement. La législation. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en 2008, c'est entré dans le Code du travail. Donc auparavant, c'était beaucoup moins cadré avant 2008. En 2008, c'est entré dans le Code du travail. Ensuite, en 2011, il y a eu l'officialisation de l'indemnisation par le Pôle emploi, donc via une circulaire UNEDIC, pour prendre en compte le fait que les consultants ou les salariés, en tout cas, qui sont en portage salarial, puissent bénéficier du chômage, suite du coup à une fin de contrat ou en tout cas une fin de mission. En 2015, il y a une ordonnance encadrant le statut et les professionnels du portage salarial qui a été mise en place, et il y a eu la mise en place de la FEPS et de la PEPS, qui sont deux organismes qui permettent de cadrer et d'accompagner les sociétés de portage salarial en leur fixant un cadre légal de manière à pouvoir faire bénéficier aux consultants de toute une solution qui permet en fait d'être accompagné en mission, mais dans un cadre bien défini, imposé par l'État. Alors, les avantages pour les salariés. Quels sont les avantages pour un salarié? Alors, clairement, il y a plus de liberté, c'est-à-dire que vous ne dépendez plus d'une ESN pour trouver vos missions. Souvent, on vous dit, vous dépendez de tel BU dans l'ESN, vous dépendez de tels commerciaux, vous dépendez de tel responsable de compte. Là, ce n'est plus le cas. Vous êtes tout à fait en liberté, c'est-à-dire que vous êtes ouvert à toutes les ESN, et du coup, vous êtes détaché du fait de dépendre d'une ESN et d'une BU, par exemple. Même dans des sociétés, parfois, on dépend d'une BU et on ne peut pas travailler forcément dans d'autres secteurs. Quand on est dans une BU banque, on ne peut pas forcément travailler dans d'autres BU, dans certaines entreprises. Dans d'autres, c'est complètement ouvert. Mais là, vous êtes tout à fait libre d'aller frapper à la porte de toutes les ESN qui proposent justement des opportunités en sous-traitance, en portage salarial. Ça vous permet d'être indépendant sans structure, c'est-à-dire que vous n'avez pas une structure à mettre en place. Ça vous permet clairement de pouvoir évoluer vers une mission ou évoluer dans la mission actuelle, tout en permettant justement du coup d'avoir votre rôle de consultant en mission. L'augmentation de revenus de 25 à 35%. Donc, vous allez pouvoir voir tout à l'heure dans la présentation et dans les simulations que je vais vous présenter, vous allez pouvoir avoir une augmentation de 25 à 35% en fonction de vos profils. Donc, c'est tout à fait pertinent et c'est tout à fait ce qui est attendu par les consultants. Se consacrer pleinement à votre mission, donc en effet, vous allez pouvoir
vous consacrez à votre mission, vous allez pouvoir clairement ne pas avoir à vous occuper de la partie comptable, de la partie administrative, de la partie bilan à faire en tant qu'indépendant, par exemple. Et ça veut dire que vous allez pouvoir travailler comme quand vous étiez en ESN. Par contre, là, vous avez un meilleur niveau de salaire et la liberté. Couverture maladie mutuelle, donc là, c'est à l'identique via un CDI, de portage salarial. Vous allez pouvoir avoir la couverture qui va bien avec la sécurité sociale et du coup, une mutuelle que nous avons chez April négociée. Donc ça, c'est tout à fait à l'identique du coup d'un CDI classique via une ESN ou une SS2I. La prévoyance retraite, donc là, vous avez clairement du coup la possibilité d'avoir les cotisations de prévoyance et de retraite. Donc clairement, c'est ISO garantie. Les avantages pour les indépendants. Parmi vous, il y a de nombreux indépendants également qui sont inscrits, donc qui ont fait le choix de basculer directement sur l'offre du coup qu'ils ont eu sûrement voilà, en tant qu'indépendants par rapport à une mission donnée. Donc l'objectif, c'est également d'apporter une solution en portage salarial pour être indépendant, mais en ayant la sécurité du CDI, en passant par le portage salarial. Donc pour les indépendants, clairement, il n'y a pas de structure à créer. Ou s'il y a une structure déjà en place, l'idée, c'est de geler la structure. Ça vous évite de ne pas avoir de la paperasse à gérer, puisque ceux qui sont indépendants le savent, il y a énormément de paperasse à gérer pour déclarer la taxe professionnelle, pour du coup obtenir sa mutuelle, d'ailleurs une mutuelle qui est plus chère, pour mettre en place une responsabilité civile professionnelle obligatoire et qui est plus chère pour un indépendant. Donc forcément, quand on met en place une société, surtout donc en France, l'idée, en tant qu'indépendant, c'est que la société grandisse. Et c'est vrai que quand on met en place une SAS, une SAU, une SASU ou peu importe le type de société, URL ou autre, c'est vrai que c'est des sociétés qui sont faites dans le modèle français, en effet, pour grandir. Donc, c'est-à-dire que derrière, vous avez des frais fixes déjà qui sont importants, alors que quand vous êtes en portage salarial, finalement, ces frais fixes sont mutualisés dans la société de portage. Donc après, il faut vraiment peser le pour et le contre d'être indépendant ou de passer en portage salarial, mais il y a grand intérêt à réfléchir à quel est l'intérêt finalement de passer en portage, quelle est la garantie, les garanties, quelle est la sécurité et qu'est-ce qui vous permettra de gagner du temps personnel et une certaine sécurité finalement. Donc le CDI, clairement, donc ça vous permet d'avoir des projets personnels via du coup le portage salarial, puisque vous avez un CDI classique comme dans une ESN. Vous n'avez pas d'avance de trésorerie à réaliser. Il faut savoir qu'un indépendant, quand il crée sa société, clairement, il a besoin d'avancer de la trésorerie, puisque vous êtes payé à 10 jours, mais c'est très rare, c'est souvent sur des startups, ou du coup à 30 ou à 60 jours, à facturation. C'est-à-dire si vous travaillez de début avril jusqu'à fin avril, vous allez faire une facture en tant qu'indépendant, et on va vous payer entre 10 et 60 jours, c'est-à-dire entre 10 et 90 jours après le premier jour travaillé. Donc ça, c'est important de le prendre en compte, puisque ça veut dire que pendant ce temps-là, vous travaillez et vous n'avez pas de rémunération. Donc soit vous avez un fonds de roulement de départ où vous avez les moyens d'avoir 1, 2, 3 mois de salaire d'avance, ou soit il est difficile de démarrer en tant qu'indépendant. Voilà. Donc ça, c'est important de le prendre en compte quand on a envie de mettre en place donc une activité en tant qu'indépendant, alors qu'en portage, clairement, c'est la société de portage qui vous avance le salaire et qui absorbe le délai de paiement. L'accompagnement pour trouver une mission, donc clairement, F2I aide, contrairement aux autres sociétés de portage, à vous trouver une mission. Donc, grâce à nos partenaires avec qui nous avons déjà finalement contractualisé des contrats de sous-traitance. On a des commerciaux qui sont intéressés par des profils de nos consultants qui viennent en portage salarial et on les propose du coup auprès de nos partenaires avec qui nous sommes déjà en relation, avec qui déjà nous travaillons actuellement avec différents profils déjà validés. Plus besoin de faire de facture, donc en effet, c'est la société de portage qui se charge de tout. Vous fixez votre propre prix de vente, donc là, ce qui est bien, c'est complètement transparent, c'est-à-dire que vous avez un prix de vente en tête, nous, on va vous accompagner, on va vous dire si, au vu du marché, c'est un prix raisonnable ou pas, dans un intérêt, bien entendu, commun, et c'est vous qui allez estimer en fonction de votre rémunération souhaitée. Donc là, via la simulation, vous allez pouvoir voir quel est le salaire que vous allez obtenir en brut, puis en net, bien entendu, avec les frais, par rapport à un TJM fixé. Le chômage en cas d'interruption de mission, bien entendu. Il ne sera pas question de négocier, en effet, comme dans les ESN, pour savoir qui soit la société
met fin au contrat ou le salarié va devoir déposer sa démission et malheureusement, il n'aura pas son chômage. En portage salarial, clairement, c'est vos droits au chômage. Donc, nous, on vous permet d'avoir le chômage. Donc, finalement, on fait une fin de contrat et vous avez vos ouvertures de droits au chômage, tout simplement. Alors que, comme vous le savez, moi-même, je suis passé par là, c'est difficile d'obtenir, du coup, la rupture de contrat dans une ESN du patron ou de l'entreprise, en tout cas. Alors qu'en société de portage, vous avez tout à fait vos droits d'ouvert suite à une fin de chantier ou une fin de mission suite à votre mission. Voilà, donc le chômage partiel, donc en effet ponctuellement, suite à la crise que l'on traverse, il est possible en tout cas d'avoir le chômage partiel pour certains des consultants. Alors combien allez-vous gagner en plus? Donc pour du coup vous apporter des éléments concrets. L'objectif, c'est de savoir combien vous allez pouvoir avoir comme augmentation par rapport à votre salaire actuel. Donc en moyenne, un salarié peut compter sur une augmentation de 30%. Donc c'est vraiment une moyenne. Donc on a des consultants qui gagnent même 40% en plus, d'autres qui sont à 20% en plus parce qu'ils sont déjà sur des fortes rémunérations en fonction de l'âge et de l'expérience. En moyenne, un indépendant peut compter sur une augmentation de 15%, puisque l'indépendant, bien entendu, il a déjà optimisé avec ses frais, il a déjà optimisé avec du coup son comptable certains éléments qui lui permettent d'avoir plus de gains qu'un CDI. Par contre, il va pouvoir gagner en temps et il va avoir la sécurité du CDI, l'indépendant. Alors, un indépendant va économiser sur de nombreux frais administratifs et de structure. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, une société, elle a vraiment pas mal de charges de structure. Donc, l'objectif, c'est de réduire en mutualisant ces charges-là via la société du coût de portage. Typiquement, la mutuelle, en tant qu'indépendant, on paye 3 fois plus, voire 4 fois plus que quand on est en CDI, alors que quand on est en portage, il y a 50% bien entendu pris en charge par la société de portage et 50% à payer par le consultant, mais on est de l'ordre de 37 € pour une mutuelle et à peu près 50 € pour une mutuelle familiale avec enfants si nécessaire. Vous allez pouvoir optimiser votre trésorerie, donc ça veut dire que la trésorerie, votre chiffre d'affaires va pouvoir être optimisé pour avoir le meilleur salaire donc souhaité en prenant une partie de frais, bien entendu être dans les règles imposées par l'URSSAF, en fonction des typologies de dépenses. Donc il est tout à fait possible d'optimiser et de garder un fonds de roulement que je vous expliquerai tout à l'heure. Vous allez pouvoir gérer votre trésorerie comme bon vous semble. Vous allez pouvoir clairement piloter votre trésorerie puisque vous avez un reporting comptable mensuel qui vous permet d'avoir une visibilité sur la trésorerie tous les mois, la trésorerie qui vous reste, entre la facturation réalisée, le coût de la fiche de paye et le delta qui représente la trésorerie, c'est-à-dire votre fonds de roulement. Donc tous les mois, contrairement aux autres sociétés de portage, vous aurez une visibilité sur votre trésorerie vous permettant justement de piloter vos congés, de piloter vos frais comme bon vous semble tous les mois. Alors, nous allons passer aux exemples concrets, dont l'intervention du coup de nos deux consultants F2I. Donc, dans un premier temps, je vais vous exposer des présentations de cas, en tout cas, voilà, qui sont chez F2I. Typiquement, Alex, donc, qui est un consultant F2I, donc il était auparavant en tant que freelance indépendant, il est passé au portage chez F2I et je vais vous expliquer les raisons et quels ont été en tout cas voilà, ses intérêts en tout cas de passer en portage salarial. Donc auparavant, Alex, il avait beaucoup de paperasse à gérer, donc comme je vous disais tout à l'heure en tant qu'indépendant, entre son comptable, son expert comptable et également la gestion d'une entreprise classique, des coûts de comptabilité élevés, donc c'est-à-dire qu'il avait des coûts de bilan comptable, des coûts de gestion relativement élevés. Donc, depuis qu'il est passé au portage salarial, il a diminué ses frais de gestion. Donc, au niveau de la RCP, c'est la responsabilité civile professionnelle qui est obligatoire. La mutuelle, le coût de l'expert comptable, de la banque, et puis des éventuels frais annexes que nous pouvons avoir dans une société. Il profite des partenaires F2I pour chercher une mission. Donc, ça veut dire qu'il a clairement la possibilité de profiter des partenaires de F2I pour trouver une mission et basculer en portage. En cas d'interruption de mission, il bénéficie d'une couverture chômage. Donc, ça, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Il a la possibilité de réfléchir à ses projets d'investissement ou d'achat dans l'immobilier sans attendre 2 à 3 ans de bilan. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que les banques ne permettent pas de faire des achats d'investissement ou pour changer d'appartement, pour acheter un appartement, une maison, peu importe, sans avoir 2 à 3 ans de bilan. Donc là, en CDI,
vous avez la possibilité, bien entendu, comme un CDI classique, de pouvoir prétendre du coup à vos projets personnels. Donc l'idée, c'est d'avoir un équilibre entre justement être en CDI classique ESN et être indépendant et devoir attendre 3 ans de bilan parce que vous êtes une société et la banque est plutôt frileuse en général pour des sociétés jeunes, puisqu'ils n'ont pas de visibilité sur vos missions, ils n'ont pas de visibilité sur votre contrat, ils savent que vous n'avez pas forcément le droit au chômage quand vous êtes indépendant. Là, en société de portage, vous avez toutes les garanties ISO par rapport à justement un CDI classique, tout en gagnant mieux votre vie. Je vais vous prendre le cas de Imran, qui est PMO junior. Donc, il est passé de salarié CDI au portage F2I. Donc, le package ESN, donc c'est salarié CDI. Donc, auparavant, il était à un TJM de 350 € par jour et il avait un salaire brut de 3 000 €. Qui est plutôt un salaire correct quand on démarre en mission, en ESN, après un petit peu d'alternance et avec 1 an d'expérience, on va dire, chez un client. Il n'avait pas d'augmentation depuis 2 ans, donc ça veut dire qu'il n'avait pas eu d'augmentation, il n'avait pas eu de formation non plus, puisque c'est vrai que quand on évoque le sujet de la formation dans des ESN, si ce n'est pas demandé par le client, forcément, c'est difficile d'obtenir une formation. Hein, ça, certains d'entre vous le savent. Hein, moi, je l'ai vu en tant que consultant, ce n'était pas simple. Voilà, d'obtenir une augmentation, ni même une formation. Donc, dans le package F2I, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le consultant a ISO garantie, hein, avec un TJM identique à 350 € hors taxe par jour. Le salaire mensuel est de 3 840 € brut et du coup, il atterrit un net à 3 200. Donc, il a 3 200 € net. Ça représente 50 KE en salaire brut annuel. Et il a les 25 jours de congés payés, les 10 à 12 jours de RTT, la mutuelle, les cotisations retraite et la prévoyance cadre, sachant qu'il a un fonds de roulement en plus des 3 200 € net, qu'on verra tout à l'heure dans la simulation, qui lui permet d'avoir ses congés payés et ses potentiels jours de RTT comme un CDI classique. Donc, c'est relativement pertinent pour un consultant. Alors voilà, donc maintenant je vous propose l'intervention de Sabrina Lepsir qui va vous parler en effet de son retour d'expérience concernant le portage salarial avec F2I. Donc, oui. Allô? Vous m'entendez tous? Oui. Ok, super. Donc, en même temps que je parle, n'hésitez pas à poster vos questions afin que je puisse répondre de manière exhaustive. Donc, comme je vous l'ai précédemment dit, ça fait plus de 6 mois que je suis chez F2I International. Je n'ai été que en ESN, parce que maintenant, on appelle ça entreprise de services numériques, les SS2I. Qui m'a conquis chez F2I, ce qu'il faut savoir, c'est pendant le lockdown, enfin la première phase du confinement, il y a 1 an, j'ai été licenciée par mon entreprise parce que j'avais un des salaires qui étaient les plus élevés. Et donc, du coup, par la suite, ça m'a permis de pouvoir réfléchir. Et puis, c'est vrai que c'était intéressant puisque j'avais rencontré dans l'ascenseur à l'époque, j'étais chez Coface, Riwan, qui était un jeune consultant et qui faisait partie de F2I, mais je ne le savais pas. Et puis, je lui dis, ah oui, c'est pas évident, dis donc, c'est compliqué, la situation, voilà. Et il me dit, oui, je sais pas, moi, je suis indépendant, en freelance. Je lui dis, qu'est-ce que tu entends par indépendant? Il avait quand même 25 ans. Et quand il m'a dit qu'il gagnait 5 000 € par mois, j'ai dit non, mais ça doit être une arnaque, c'est pas possible. Et puis finalement, quand j'ai été licenciée, j'ai pris contact avec lui et puis il m'a expliqué, il m'a mis en relation avec F2I. Moi, ce qui était essentiel, primordial pour moi, c'est que je puisse retrouver les mêmes garanties, le même socle de garantie qu'un CDI. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que le CDI était une vraie prison dorée, dans le sens où demain, finalement, on peut nous licencier du jour au lendemain et puis on peut se retrouver au chômage. Donc, c'est-à-dire que là, au moins, vous êtes maître de votre destin, vous choisissez votre mission. Il y a une transparence avec le taux jour, puisque Saline nous dit, puisque c'est nous qui partageons. Donc, la plupart du temps, le consultant ramène ses missions parce que j'ai vu qu'on posait la question, est-ce que F2I aide? Oui, F2I accompagne parce qu'ils ont des partenaires, mais la plupart des consultants ont déjà décroché une mission et viennent chez F2I.
Et donc, du coup, moi, j'ai été conquis parce que il y a toutes les. En fait, c'est comme si que j'étais en CDI, puisqu'on a quand même un contrat consultant salarié en CDI. Donc, je dirais, la vie change. Hein. La vie change parce que on gagne plus et on a les mêmes, je dirais, les mêmes garanties qu'un CDI. On tombe au chômage. S'il y a punition, eh ben, on a le chômage. Et donc, on est maître de notre destin. Donc, voilà ce qui m'a orienté vers F2I. Et je ne vous cache pas que sur LinkedIn, tous les 2 jours, j'ai au moins 2, 3 personnes qui m'appellent. Donc, c'est important aussi de travailler sur le réseau pour que vous puissiez être visible en tant que consultant. Ça, c'est important. F2I est là en accompagnement, mais c'est aussi à vous de prendre les rênes et de faire en sorte d'être visible pour préparer aussi les futures sorties et puis enchaîner sur des futures missions. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à mon témoignage. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, on peut bénéficier de la couverture chômage à chaque rupture, à chaque fin de mission. Oui, bien sûr, on a la couverture chômage puisque c'est comme si on était en CDI. Voilà. Oui, D'autres exactement. questions? Merci pour ta précision pour Soukena. En effet, on a exactement les mêmes droits d'ouverture de chômage, donc, parce que vous cotisez. Et du coup, nous, on vous fait un document UNEDIC à la fin de votre Bien sûr. période de CDI en mission. Donc, l'idée, En c'est gros, que tu vous ayez fais, une tu, tu mission. fais une rupture conventionnelle, en quelque sorte. Enfin, Oui, exactement. C'est une rupture conventionnelle et c'est même mieux parce qu'en effet, la rupture conventionnelle a un coût. Du coup, c'est plutôt une fin de mission qui vous permet en effet Pas une rupture conventionnelle, c'est une fin de mission. Hein. une fin de mission, Exactement. exactement. Après, C'est on pas la peut, même chose, Sébastien. voilà, en termes de oui, coût, pardon. mais c'est vrai qu'il y a les deux, c'est bien d'en parler parce qu'en fait, il y a les deux. Il y a rupture conventionnelle, en effet, qui a un certain coût pour l'entreprise en fonction de la durée pendant laquelle vous avez occupé votre poste. Mais du coup, nous, on fait plutôt une fin de mission qui est beaucoup plus simple puisqu'on n'a pas besoin Oui. d'attendre le retour de la directe, etc., qui est d'un mois. Et du coup, ça permet de lever le pied tout de suite et d'avoir les droits au chômage. Donc là, on l'a fait pour 2 consultants dernièrement qui étaient au chômage partiel, puis ils ont basculé au chômage classique parce qu'ils avaient des projets personnels. Ils avaient besoin d'être au chômage, quitte à revenir plus tard chez F2I. Et donc, ça a été le cas. Donc, Je peux répondre, Salim. Mustapha dit oui, je t'en prie. c'est combien le taux de frais de gestion? Le taux de frais de gestion, donc tu verras avec Salim, mais ce qui est clair, c'est que moi j'ai benchmarké et puis en plus j'ai de la chance d'avoir des gens qui sont bons sur ça. J'ai pas peur de le citer, chez ITG, chez Portail SS, hein, plein. C'est une vraie arnaque dans le sens où en fait déjà il n'y a pas de conseil, on te met sur un espace personnel. Moi j'ai pas de part chez F2I, hein, à moins que Salim il me conseille des actions, mais j'en ai Je n'ai pas. pas ouvert. Mais non, mais c'est en fait ce qui est assez grave, c'est en fait toutes les sociétés de portage que j'ai vues. Moi, ce qui m'a plu chez F2I, c'est que déjà il y a un accompagnement personnalisé. On nous fait, moi, tu m'as fait 2, 3 simulations puisque j'avais plusieurs missions. Après, par la suite, ça dépend si vous voulez optimiser ou pas le salaire, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez la possibilité, vous avez besoin absolument d'un computer, d'un laptop pour votre travail, et ben vous faites de la sortie de trésorerie. Salim ne vous prend pas du pourcentage en plus. Quand il vous paye en temps et en heure tous les premiers du mois, il ne vous rajoute pas sur votre pourcentage. Et ça fait que des fois, vous pouvez arriver sur du 10, 12 dans d'autres sociétés de portage. Parce qu'ils font une avance sur salaire. Ils vous donnent le salaire le premier du mois. Salim, F2I, ne fait pas ça. Voilà. Oui, en effet, Donc après. ce qui est important à prendre en compte, c'est les frais cachés, puisque Ah oui, parfois, c'est il y a des horrible. clauses qui Moi, je me sont. suis rendu compte. Hein. Oui, Ah ouais. oui, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des sociétés de portage, ce qu'elles font. Et c'est pour ça que moi, en tant qu'ancien consultant, clairement, l'idée, la mise en place de la solution, ça a été de me dire une solution transparente. Donc, clairement, les consultants sont étonnés quand ils voient une simulation de salaire, d'ailleurs, qu'on pourra vous faire par la suite sur des prises de rendez-vous via le lien Calendly là, que j'ai mis sur la fin de la présentation. Ils sont étonnés parce qu'en fait, c'est transparent sur tous les chiffres. Donc, en effet, on est sur des taux qui vont aller de 5 à 8% en fonction des profils, mais bien Et entendu. voilà. Et ailleurs, ils sont entre 10, 12 ans. Voilà. Au final, on ne s'en rend pas compte, mais ils sont beaucoup plus élevés. Et moi, j'ai même un consultant qui a basculé de société de portage parce que justement, il se rendait compte que son salaire n'était pas le même tous les mois et il n'avait pas de reporting comptable, alors que chez nous, on a un reporting comptable qui permet de savoir exactement où est passé l'argent. Donc, tous les mois, comme ça, au bout d'un mois, 2 mois, certes, on s'en rappelle, mais au bout de 3, 4 mois, s'il n'y a pas de reporting comptable, comme on le demande à sa banque, par exemple, par rapport à l'argent qu'on a mis sur son compte, c'est important qu'on l'ait, ce reporting, parce que visiblement, ça permet clairement
de savoir combien on a et ça permet de piloter aussi ses congés. Parce que là, j'ai une question Bien sur les sûr. congés. Oui. Typiquement, vous avez vos congés en argent. C'est-à-dire qu'au lieu de l'avoir en congés accumulés sur votre bulletin de salaire, vous avez ce montant-là en argent. C'est-à-dire que c'est En trésorerie. En trésorerie, exactement. C'est-à-dire que c'est vous qui allez dire, bah voilà, je veux une semaine de congé. Vous n'allez pas travailler, vous n'avez pas facturé pendant une semaine. Donc forcément, vous allez pouvoir piocher dans votre trésorerie pour permettre d'être payé tout de même sur cette semaine non travaillée grâce à votre trésorerie. Donc, le portage Oui, salarial, c'est par rapport à nous, en fait, c'est notre trésorerie qui travaille. C'est-à-dire que là, je vois le message de Anis qui dit, donc, si nous ne sommes pas en mission, on n'a pas de salaire, il faut attendre d'être en mission pour redéclencher le revenu. En fait, nous, ça n'existe pas l'intercontrat en société de portage. C'est-à-dire que les CDI, quand vous êtes en ESN, ils sont bien gentils. C'est-à-dire que vous leur coûtez de l'argent et vous filent un salaire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Non, quand on est en société de portage, c'est à nous de trouver des missions. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, quand vous êtes dans une ESN, au bout de 2-3 mois, quand vous êtes en intercontrat, on vous dégage. On trouve le moyen de vous dégager. Après, l'avantage, c'est qu'on est maître de notre avenir et que lorsqu'on n'a pas de mission, soit on fait marcher, comme l'a dit Salim, de la trésorerie, d'accord? Donc, on pose des CP, congés payés, etc. Ou bien, il y a une fin de mission et vous touchez le chômage. Et quand vous avez une nouvelle mission, vous revenez vers F2I et F2I redémarre un contrat. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Après, j'ai vu, il y a aussi une autre question, Salim. La personne demande est-ce que quand on a une carte renouvellement de carte de séjour, on peut le faire ou pas? Justement, je gardais cette réponse à apporter. Tout à fait. Moi, j'ai un consultant qui a fait la naturalisation suite à un passeport talent et c'est un CDI comme dans une ESN. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Le CDI vous permet de faire cette naturalisation et de travailler via le passeport talent. Il n'y a aucun problème, bien entendu. J'ai vu la question et du coup, il y a une question aussi annexe là, par rapport aux charges patronales. Il y a une personne qui s'est fait arnaquer là, qui disait qu'elle s'est fait là, arnaquer. En fait, je sais plus comment ça. Enfin, voilà, j'ai une personne en tout cas qui me demande combien le taux de charge patronale chez F2I. Mais en fait, ce n'est pas le taux chez F2I, c'est le taux, international. C'est 27%. Voilà, ce n'est pas forcément chez F2I. Mais c'est vrai que c'est une nuance parce que les autres sociétés de portage peuvent appliquer des taux différents. Et donc, c'est là où ils prennent des frais cachés. Alors que les taux légaux, voilà, on a 20% pour des cadres de charges du coup salariales et 27% de charges du coup patronales. Voilà, pour répondre à Madame Calais. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Après, on m'a demandé, moi, ce que j'avais fait. Je crois qu'on m'a demandé on m'a demandé. Sabrina, tu l'as surprisé, peux-tu nous dire quel poste tu occupes et quelles sont tes missions, tes tâches? Donc, en fait, moi, je suis senior change manager. Et donc, voilà. Donc, en fait, si tu souhaites échanger sur après quelles sont mes tâches en tant que senior en accompagnement de changement, ce que j'ai l'expertise, ce que je te propose, c'est de le faire en off ou de me contacter sur LinkedIn si tu veux savoir en quoi consistent mes missions, puisque voilà, c'est du change en expertise. Voilà. Oui, très bien. Ça, en effet, on pourra le faire en dehors de cette séance. Après, 47% salaire brut, il parle. Bah oui, et puis après, toi, tu prends ta commission 5 à 8% ou de 7 à 8%. Oui, ça dépend des profils. Après, c'est vrai que j'ai la question, donc tu m'évoquais de Yassir, qui dit est-ce qu'il y a d'autres, en effet, charges donc qui sont, en tout cas de cotisations qui sont prélevées? Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que quand vous faites une simulation de salaire, c'est un peu la lecture d'une fiche de paye. Du coup, que je vous présentais tout à l'heure en simulation, un tableau, et on n'a pas de charge additionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise quand on a annoncé un brut, quand on a annoncé un montant net, ensuite des frais. Si les frais ne sont pas consommés, ils sont mis dans la trésorerie, et à la fin du mois, après la période de paye, vous avez un reporting comptable. Tous les mois, les consultants F2I ont un reporting comptable qui leur permet de savoir exactement si le mois d'après ou 6 mois après ils partent, et ils savent combien ils ont cumulé en trésorerie et combien ils peuvent récupérer justement en frais ou clairement en congé ou en prime à la fin du contrat. Voilà, donc c'est tout à fait transparent finalement. C'est comme si finalement vous avez un comptable qui vous pilote votre fiche de paye et vous avez la visibilité sur votre trésorerie. Donc voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'en effet, il y a pas mal de questions. On va poursuivre pour le témoignage, pour profiter du témoignage. Il y en a qui n'ont pas compris que les congés, en fait, quand ils sont pris en charge, en fait, F2I, c'est une structure, c'est pas une ESN. En fait, les congés, c'est votre trésorerie. Alors, on va en effet pouvoir éclaircir ce point, Abdelkarim, et pour les autres également. Ce qu'il faut que vous sachiez,
c'est que je vous la fais rapide là, pour répondre à la question, mais après vous allez voir dans la simulation, c'est que vous faites un chiffre d'affaires par exemple de 10 000 euros par mois. Dans ce chiffre d'affaires, c'est vous qui embarquez l'ensemble des charges patronales, des charges salariales et également des congés que vous allez potentiellement prendre, ou si vous n'en prenez pas, vous récupérez en argent, vos frais, etc. Donc finalement, on est vraiment entre l'indépendant et le CDI ESN, et c'est vous qui avez la visibilité vraiment de l'ensemble de votre chiffre d'affaires. Donc, c'est vous qui pilotez vos congés, en fait. C'est-à-dire que vous l'avez en argent et c'est vous qui décidez de prendre des congés ou pas de congés. Donc, Et ça, typiquement, tu peux prendre de plus de congés, du coup, si tu le souhaites, si tu as assez d'avance de trésorerie, en fait, tout simplement. Et si ça passe avec ton client, bien sûr. Oui. On avance, il reste 20 minutes. Oui, exactement. On peut avancer, mais en effet, merci pour ta précision. En effet, après, ceux qui veulent prendre plus de congés, ils peuvent. Et ceux qui veulent en prendre moins pendant une période et en prendre un peu plus tard, ils peuvent. Donc, c'est tout à fait souple. Et c'est ISO par rapport à un CDI, sauf que c'est de l'argent que vous avez et ce n'est pas des congés. Voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec cet argent qui vous appartient. Voilà. Donc, c'est ça la notion à retenir. Et du coup, Sébastien, est-ce que tu peux nous faire en effet ton retour d'expérience? Et puis après, on répondra aux autres questions au fil de l'eau qu'on est en train de lire en parallèle. Mais voilà, du coup, Sébastien. Je vais essayer de faire ça vite parce que du coup, on n'a plus trop de temps. Moi, je suis dans le constat, enfin dans le principe où je suis passé d'une ESN à F2I. Donc vraiment, voilà, j'ai changé pour passer d'un statut salarié à consultant salarié chez F2I, en restant chez le même client. Et franchement, ça a été très fluide et transparent. Hein. Je vais dire que souvent, je compare ça un peu à un changement d'opérateur téléphonique. On change souvent pour payer moins cher, avoir plus de services. Là, c'est pareil, mais c'est plus pour avoir plus de liberté et avoir une meilleure rémunération. Ce qui a été rassurant, surtout parce que je partageais exactement comme Sabrina les mêmes craintes, hein, c'est l'accompagnement de Salim. D'ailleurs, je te remercie encore par rapport à ça. Voilà, on en parle très peu du portage salarial en tant que soi. Mais étant parent de 2 enfants, un peu comme Sabrina, etc., je voulais vraiment m'assurer de garder toujours cette stabilité financière, puisque c'est quand même assez important. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. En plus, avec le confinement, voilà, malheureusement, on voit que ça peut très vite tourner pour certains. Ce qui est bien avec le portage, c'est qu'on garde justement ces avantages du salariat, tout en profitant d'une plus grande liberté au niveau du choix de ses clients et de sa facturation. On négocie notre TJM. Donc du coup, on négocie quelque part notre gagne-pain. Le TJM, il est pour nous. Alors certes, il y a une partie pour Salim, etc., mais il est surtout pour nous. Et on sait que c'est pas fait non plus pour payer la voiture du commercial. Enfin, je me comprends, mais dans les ESN, souvent, voilà, il y a une grosse part qui est prise aussi pour l'ESN en elle-même. On reste aussi, comme on l'a vu, hein, aux yeux des banques et de Pôle emploi, un salarié en CDI. Et donc ça, c'est important justement en cas de pépin ou en cas de nécessité, c'est qu'on a toujours justement cette visibilité en tant que CDI pour l'ensemble, que ce soit des banques ou pour la NPE. Par contre, attention, passer en portage salarial, ça permet certes de gagner plus. Je mets un petit bémol, mais faut pas oublier que si on gagne plus, il y a aussi quelqu'un qui gagne plus, c'est nos amis des impôts. Et c'est là aussi où je trouve que l'accompagnement que j'ai eu avec F2I et Salim a été top, parce que du coup, ensemble, on a un petit peu calculé le meilleur équilibre au niveau salarial. Comme ça m'a permis de gagner un peu plus, d'avoir un meilleur train de vie, sans pour autant trop prendre de mon côté, pour mettre de l'argent de côté justement pour tout ce qui est jours de congés payés, les intercontrats, les congés sans solde si je veux en prendre. Et voilà, du coup, ça me permet d'avoir ce petit point d'équilibre, de gagner mieux ma vie sans forcément me faire plumer par l'État au niveau des impôts et de prendre une tranche de fou. Et voilà, on a aussi parlé de comment optimiser les frais, tu vas y revenir, hein, mais pour éviter de payer des charges dessus, on peut faire passer plusieurs frais à droite à gauche. De prime abord, je peux comprendre que ça peut paraître assez compliqué, mais Salim, je pense que tu me l'as expliqué et tu l'expliqueras aussi par la suite, hein, de manière assez simple. Et avec les simulations que tu nous as fait, moi j'en ai eu plusieurs aussi de ta part, du coup, voilà, on a trouvé ce fameux point d'équilibre qui, pour moi, aujourd'hui, est très, très bien, quoi. Voilà, bon, je ne vais pas plus monopoliser la parole, hein, mais je vais juste conclure rapidement en disant que moi, je suis un ancien de la com. Parce que je pense que les témoignages, c'est ça la plus-value au niveau de la webconférence. La présentation F2I par la suite, c'est des éléments complémentaires, mais je pense que là, au vu des questions et au vu de ce que tu présentes et Sabrina aussi, je pense que c'est cette partie-là qui les intéresse beaucoup, vu les échanges en tout cas. Donc, n'hésite pas. Voilà. Voilà, moi, si j'ai 10 minutes sur la fin, ça va. On a encore 7 minutes. Voilà, on a 7 Non, mais je te conclue juste une dernière chose, hein, très rapidement. Voilà. C'est juste pour donner le principe, enfin, juste mon ressenti personnel, c'est que je suis un ancien de la com, je me suis reconverti dans l'informatique par passion. Donc, c'est au cas où s'il y a des gens qui sont en pleine reconversion dans l'Assemblée. Voilà. Honnêtement, je regrette de ne pas être passé plus rapidement au portage, en fait.
Parce que en étant rentré dans une ESN, je me suis rendu compte que, bah, comme le disait Sabrina, justement, on existe réellement dans une ESN qu'à certains moments, c'est-à-dire quand on arrive, quand on est en intercontrat ou quand on s'en va. En gros, quand il y a de l'argent en jeu, on existe, sinon on est juste un numéro et un nom parmi tant d'autres. Donc voilà, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est faut pas hésiter à se lancer et à y aller, et y aller si on a envie d'y aller, en fait. Voilà, Oui, bah, très je bien. leur Bon, en donne tout la cas, parole. merci Sébastien. En effet, c'est vrai que l'explication et l'accompagnement qui est proposé par F2I, il est tout autre par rapport aux autres sociétés de portage. On est plus dans le cadre du coaching. On n'est pas sur une proposition de simulation et puis basta. Non. Au contraire, nous, on va accompagner sur la stratégie, on va accompagner sur l'accompagnement de suivi, enfin le suivi personnalisé pour que vous puissiez basculer en portage. Parce que quand on est en CDI et on reste sur une mission donnée, ce n'est pas simple en fonction de voilà, notre finalement facilité de négocier, Et etc. ça, avec tu le le factures pas, hein. Il faut le Ah non, pas préciser. du tout. Faut Ah le ben non, pas du préciser. tout, Non, mais parce en que c'est fait, il faut le préciser l'accompagnement. Je suis d'accord. parce Oui, que de ce que sinon tu les gens ne proposes comprennent aujourd'hui, pas. mais non. Ça, tu vois, ça, tu factures pas tout ça, en Ouais, fait. C'est-à-dire que ça, dans le paquet. c'est dans le package, c'est inclus. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous avez dans les autres sociétés de portage, c'est votre salaire, votre chiffre d'affaires. Ils prennent leur commission avec des fois des frais cachés, d'accord? Et ils gonflent. Et dès que vous commencez à demander un petit accompagnement par-ci, par-là, bah là, vous gonflez, vous arrivez à 12%. Alors qu'avec Saline, vous serez à max 8%. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre derrière. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est difficile, c'est quand c'est des grosses structures, ils absorbent plein de frais, c'est un peu camouflé, il n'y a pas trop de transparence. Et c'est vrai que nous, tout est transparent. Il y a même une communauté, je peux vous dire, WhatsApp. Donc, ça veut dire que si Salim avait peur, il ne ferait pas de communauté WhatsApp. Parce que croyez-moi, s'il y avait un vice de forme entre nous, ben, on se parle. C'est-à-dire que moi, je prends le numéro de un ou deux collègues sur la communauté. WhatsApp, ouais, non, mais en fait, je ne comprends pas ça, y a ça. Non, il n'y a pas de ça. C'est de la transparence. Quand ils donnent une information, tout le monde, il arrose tout le monde sur la communauté WhatsApp. On a un groupe WhatsApp, en fait, où il y a tous les consultants de F2I. Donc, Oui, en fait, voilà, ils nous arrosent d'informations. Il y a transparence, visibilité, sinon, j'aurais pas accepté. Et on partage aussi des opportunités ou même des articles qu'on trouve pour justement essayer d'optimiser, de faire de l'optimisation. Oui, Donc voilà, il y a exact. vraiment tout un. Oui, c'est une micro-entreprise sans être vraiment une entreprise. En fait, c'est une Exactement. communauté. Oui, c'est une communauté. Oui, c'est une communauté, voilà. Oui. Ouais. Non, mais en effet, pour donner l'exemple concret pour ceux qui sont un peu sur des recherches avancées, là, typiquement, on attend une loi qui va être actée concernant la prime Macron 2021 de 1 000 euros. Par exemple, Sébastien a fait quelques recherches, il nous a envoyé un lien, etc. Et en effet, on a vu sur l'article qu'il y a une possibilité d'optimiser 1 000 euros sans charge patronale et salariale. Et donc, nous, avec notre expert comptable, on a vérifié, en effet, la loi n'est pas encore passée, mais ça a été annoncé du coup à la radio et puis à la télé, etc. Mais en tout cas, voilà, nous, on fait en sorte que le salaire finalement du consultant soit le plus optimisé et puis le gain finalement de F2I est le même, de frais de gestion, d'optimisation et d'accompagnement. Mais si le consultant il peut gagner plus, eh ben, il va récupérer 1 000 euros sans charge patronale et salariale parce que l'État le permet. Ça a été le cas pour les Gilets jaunes, ça a été le cas l'année dernière et tous les consultants ont reçu la prime de 1 000 euros l'année dernière et sans charge patronale et salariale, net d'impôts, parce que l'État avait acté ces éléments-là l'année dernière. Et cette année, ça va être le cas aussi. C'est juste une question de temps. Voilà, donc c'est pour ça que cette communauté, en effet, dont je n'ai pas parlé, WhatsApp, eh ben, mine de rien, ça permet d'échanger entre consultants et puis de partager sur des thématiques concrètes concernant l'optimisation, mais pas que, et aussi les offres de mission. Parce que dès que nos partenaires ont des missions, nos ingénieurs d'affaires, ils envoient, voilà, on cherche tel et tel profil. Ça aide F2I pour grandir, ça aide le consultant et des amis des consultants, et F2I a beaucoup grandi avec la cooptation. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment en fait cette notion de fidélisation, de valeur partagée de F2I. Et donc, ça, c'est une force, mais c'est voilà, des éléments qui vous seront confirmés avec la confiance que vous aurez en échangeant avec nos équipes d'ingénieurs d'affaires ou moi-même pour justement vous faire une simulation, vous accompagner de manière sur mesure sur le portage. Mais, voilà, il y a quelqu'un qui demande, oui. Il y a quelqu'un qui demande, excuse-moi, Céline, je pense que ça doit être anxiogène et angoissant, cette histoire de naturalisation. Oui, par rapport au passeport talent. Oui, j'ai revu la question de confirmer le portage salarial n'impacte pas la naturalisation pour obtenir la nationalité française. Non. Et d'ailleurs, moi, ce que je fais, c'est simple, et vous allez comprendre la démarche. Je mets en relation avec le consultant F2I qui était en ce cas-là. Donc, il n'y a pas mieux. Consultant F2I avec le contrat F2I qui a eu sa naturalisation de par justement le contrat F2I.
Donc, il n'y a aucun problème pour le faire. Donc, après, on fera un point spécifique et je vous mettrai en relation avec, c'est un certain Mohamed qui l'a fait. Et du coup, process validé, aucun problème. Donc, c'est un contrat classique. Et il y a même eu des crédits immobiliers avec les contrats F2I. Donc, F2I existe depuis 2016. Et tout à l'heure, je vous ferai l'historique, mais ça existe même depuis 2006, F2I. Et après, l'entreprise a évolué sur l'activité jusqu'au portage aujourd'hui. Mais aujourd'hui, F2I, ça existe depuis 2016. Donc, Regarde, il y a quelqu'un, Salim, qui parle le calcul des droits de chômage sur la base de combien de mois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez quand même déjà travaillé avant de venir chez F2I. En France, on touche le chômage quand on a travaillé minimum 1 an, 12 mois, quoi qu'il arrive. 12 mois. Vous êtes obligé de travailler 12 mois dans votre vie si vous voulez toucher le chômage. Si vous avez travaillé avant pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans et que vous faites 2 mois ou 3 mois de mission et après vous n'avez plus de mission, ce n'est pas les 3 mois de F2I, c'est en fait le cumul aussi de ce que vous avez fait hors F2I qui va faire en sorte que vous allez toucher le chômage. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que j'ai répondu à ta question, Ibrahima? Oui, je pense que ça a été clair dans le sens où c'est un cumul de tous les droits, comme quand, entre guillemets, on est en CDD. C'est-à-dire qu'en CDD, on fait plusieurs CDD, vous cumulez un certain nombre de mois. Là, vous êtes en CDI. Bien sûr, c'est normal. Vous cumulez par rapport à l'historique. Et je crois que l'historique, il est même repris sur 2 ans, même pendant 2-3 mois. La moyenne, il dit la moyenne, ça fait sur combien de mois? Mais en fait, au Pôle emploi, tu dois avoir travaillé au moins un minimum, avoir cotisé, donc travailler 12 mois. 12 mois dans ta vie pour toucher les indemnités journalières Pôle emploi. Si tu as travaillé 6 mois dans une ESN, tu bascules, tu vas chez F2I, tu travailles 6 mois ou 7 mois et qu'après, tu as plus de mission, tu touches le Pôle emploi. Il dit, si tu travailles 3 ans, 3 ans, forcément que tu as le chômage. Il y a 2 ans d'ouverture de droit. Il y a 2 ans, oui. 24 mois d'ouverture de droit. Donc ça, en effet, on pourra en parler. Nous, on a des cas concrets. Ça, c'est du spécifique, mais oui. Voilà, dans ces cas, en tout cas, d'ouverture de droit. Donc ça, on maîtrise. Et après, on a notre comptable, expert comptable qui peuvent appuyer si jamais il y a besoin. Mais en tout cas, il reste 9 minutes. Vous avez le droit, vous avez cumulé, donc vous avez vos droits. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est vos droits au chômage. Et on n'est pas dans le cadre d'une ESN qui va tout faire pour que vous n'ayez pas vos droits et que vous partiez. Non, si vous n'avez pas de mission, si vous avez besoin d'ouvrir vos droits. C'est fin de mission. Et puis voilà, c'est une fin de mission. Et vous avez le droit, du coup, à votre chômage, donc sans problème. Voilà. Il reste 8 minutes. Oui, donc voilà. Alors là, de toute façon, au niveau des participants, en effet, c'est maintenu. Donc, du coup, je pense que vous avez peut-être des contraintes vers 14 heures, mais en tout cas, des personnes, ils sont en ligne. Donc, on va pouvoir répondre aux questions au fil de l'eau. Et là, je vais pouvoir continuer et ça va permettre de répondre à certaines d'autres de vos questions. Et après, on restera de toute façon disponible par téléphone, par mail, par la suite, et vous allez pouvoir joindre notre équipe sans problème pour répondre à des éléments beaucoup plus poussés et pour apporter des réponses beaucoup plus, je pense, sur mesure. Voilà, donc là, si je prends une simulation de salaire, donc là, je vais vous présenter une simulation de salaire donc pour un TJM à 500 € hors taxe. Donc là, c'est un exemple. On aurait pu le faire pour 350, 650, peu importe. Donc là, c'est 500 hors taxe. Donc, c'est négocié avec votre ESN ou votre client final. Donc, avec la simulation à 500 sur 20 jours, vous avez une facturation à 10 000 €. Donc là, on est sur la colonne conseiller en vert. 10 000 € vous avez facturé. Donc, ça veut dire que F2I va pouvoir facturer à l'ESN ou du coup au client final un montant de 10 000 € que F2I va recevoir au bout de 8, 10, 15, 20, 30, 60 ou 90 jours après le premier jour travaillé. Donc ça, c'est le montant reçu. Donc, les frais de gestion, donc on est à 7%. Donc, ça veut dire qu'il y a 700 €, donc en effet, qu'on va retirer de ce montant-là par rapport aux frais de gestion, dont 50% du coût de la mutuelle qu'on va payer, la RCP et tous les éléments d'accompagnement et les éléments de paye, toute la partie administrative, toute la partie gestion. Et on va vous proposer en fait une base de 700 € de frais kilométriques et 400 € de frais repas. L'URSSAF, en fonction du nombre de chevaux de son véhicule, vous permet de prendre un montant qui vous permet de payer l'usure de votre véhicule. Voilà. Donc, c'est un montant forfaitaire. Donc, en fonction des déplacements, des petits ou des grands déplacements, il est possible de prendre jusqu'à 700 € de frais kilométriques. Et 400 € de frais repas, c'est 20 € par jour. Bien entendu, si vous n'avez pas consommé, que ce soit frais kilométriques un peu moins et les frais repas, ça va atterrir dans la trésorerie. Et cette trésorerie, c'est un montant qui vous est dû. C'est de l'argent finalement que vous avez gagné. Et du coup, la trésorerie va peut-être augmenter
grâce au montant que vous n'avez pas consommé. Donc ça, c'est une vue mensuelle. La trésorerie de 10%, clairement, ça permet de cumuler et d'avoir des congés, de pouvoir acheter un ordinateur portable, d'acheter un téléphone portable, par exemple, ou acheter du matériel de bureautique, sans problème, ou de payer une formation, une certification. Donc, ça veut dire que votre trésorerie va vous permettre quand même de gérer pas mal de dépenses et de pouvoir récupérer ça net d'impôts sans payer de charges patronales et salariales sur ce montant-là. Ensuite, on atterrit sur la masse salariale utilisée. Donc, la masse salariale, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez un coût global qui est affiché en bas à droite de votre fiche de paye, qui est la somme de votre brut, du coup, qui embarque les charges salariales, le brut, et les charges patronales et vos différents frais. Donc, c'est vraiment le coût global de votre fiche de paye, dont le montant payé par votre employeur, que vous pouvez voir en bas à droite de votre fiche de paye. Donc, c'est ce qu'on appelle le coût global ou en tout cas la masse salariale utilisée. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver sur une masse salariale de 7 200 €, qui est bien entendu loin des 10 000 € de facturés, mais volontaire. Pourquoi? Parce que vous allez payer que des charges patronales et salariales sur cette masse salariale utilisée. Donc, les charges patronales, comme on vous le disait tout à l'heure, c'est 27%. Donc, on est à 1 944. Le salaire brut, il est de 5 191 €. Donc, bien entendu, après, il faut prévoir le prélèvement à la source en fonction de votre taux d'imposition. Comme on ne le connaît pas en fonction des profils, forcément, ici, on ne l'a pas mis. Et ensuite, vous avez une partie responsabilité civile professionnelle et la mutuelle pour un coût de 65 €, donc qui vous est prélevé, pour atterrir sur un salaire net de 4 152,80 €. Donc, le salaire net, c'est un net par rapport à votre brut. Et ensuite, vous ajoutez la partie frais pour lequel vous allez récupérer tous les frais kilométriques par rapport à une déclaration sur un outil qui s'appelle Expensia, plus vous allez pouvoir récupérer vos frais de repas réalisés durant votre mission. Donc, ça vous permet d'avoir une fiche de paye plus pertinente avec des montants finalement de frais qui vous sont remboursés. Et une rémunération totale avec trésorerie, bien entendu, si jamais vous faites un achat d'ordinateur, par exemple ce mois-ci à 1 000 €, ces 1 000 € sur présentation de facture, le PC vous sera remboursé. Bien entendu, vous n'allez pas acheter tous les 6 mois un ordinateur, mais par contre, si vous avez une formation, si vous avez d'autres types de dépenses, bien entendu, ou même vous êtes missionné à l'étranger, quand on pourra aller à l'étranger, etc., et que vous avez un billet d'avion à faire passer par rapport à une mission, par rapport à autres séminaires ou autres, il est tout à fait possible de faire passer justement en frais, comme un indépendant, ces frais de déplacement, de taxi, de Uber ou Uber Eats, ou peu importe, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Donc, on arrive à un taux de rémunération de 62,53%. Qui est tout à fait pertinent. Contrairement aux autres sociétés de portage qui vont vous proposer une solution très simpliste finalement, si jamais, ils ne cachent pas en effet de frais annexes, certaines le pratiquent, d'autres non. Je ne sais pas quelles sont ces sociétés-là, en tout cas, les autres sociétés vont vous proposer à peu près 52, 53, là on a 53,79% de taux de rémunération parce qu'ils ne vont pas vous optimiser votre trésorerie et vous n'aurez pas d'argent de côté par rapport à vos congés, par rapport à vos frais. Et il y a certaines sociétés qui vont vous limiter à 500 € de frais pour un achat de téléphone ou un achat d'ordinateur. Donc là, nous, au niveau légal, il est possible d'acheter du matériel à plus cher. Donc, il est possible avec F2I, en tout cas, d'acheter un ordinateur à 1 500, 2 000 €, un téléphone à 1 000 €, il n'y a aucun problème sur présentation de facture. Voilà. Donc, cette présentation en simulation de salaire, clairement, ça sollicite plusieurs questions, c'est sûr. Par contre, nous, ce qu'on vous propose, c'est, pour ne pas vous retenir trop longtemps tous sur cette simulation aujourd'hui, ça serait de vous faire une simulation sur mesure à partir de mon calendrier et du calendrier, en effet, de mon équipe, pour prendre un point, faire une visio et vous présenter en détail la simulation et ajuster en direct la simulation pour voir quel est le salaire que vous allez obtenir par rapport à votre TJM. Donc ça, c'est tout à fait possible, mais volontairement, aujourd'hui, je vous laisse une vision macro. Mais l'objectif, c'est quand même d'échanger par Salim, excuse-moi, je ne comprends pas. Il y a Nejd qui dit Kalaï. Oui. Nous sommes sur un taux de 37% du salaire brut dans la simulation. Ce n'est pas possible pour moi, non. Qu'est-ce qu'elle entend par… je ne sais pas comment. En fait, je vois qu'elle insiste sur le taux qui est proposé par ailleurs. Là, on n'est pas… nous sommes sur un taux de salaire brut dans la simulation. Ce n'est pas possible pour moi, non. En fait, on a 27% du coup de charges patronales. Du coup, qui sont compris dans la masse salariale. Et ensuite, dans le brut, on a 20% de charges salariales. Donc, il faudrait qu'on en reparle, Nejd, mais au niveau du calcul,
Peut-être que voilà, il faut qu'on se mette d'accord hein, sur comment vous avez calculé votre taux de 37%. Mais là, on est sur 47%. On n'est pas sur 37%. Donc là, on a 20% sur le salaire brut et on a 27%. C'est-à-dire que si vous enlevez 47% de 7200, vous atterrissez sur le salaire net. Voilà. Donc après, on pourra checker ensemble. Mais voilà, sauf s'il y a une coquille, mais ça m'étonnerait. Mais là, je ne vais pas pouvoir faire le calcul là dans l'immédiat. Donc, il faudrait qu'on y réfléchisse parce que je pense qu'il faut faire la différence entre salaire brut avec les charges salariales et le salaire du coup brut plus les charges patronales. Pardon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une masse salariale, un coût global et que vous regardez dans vos fiches de paye actuelles, vous avez forcément des charges patronales à droite de la fiche de paye et au centre de la fiche de paye, vous avez dans le brut les charges salariales. Mais ça, on peut regarder au cas par cas, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, on pourra regarder, je pourrais vous expliquer. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. 14 heures. Oui, pas de souci. Bah là, ok, 14 heures. Mais en tout cas, ceux qui peuvent rester, restent. Donc là, j'ai un maintien du nombre de participants, donc on va continuer. Donc après, là, l'idée, voilà, ça serait de pouvoir répondre aussi à vos questions sur la fin. Et là, je vais vous présenter une vidéo donc, de F2I. Et puis après, on va poursuivre. Et ceux qui peuvent rester. Sinon, pour ceux qui ont des contraintes personnelles, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez notre adresse mail, vous avez notre site, donc vous pouvez vous connecter. Et vous avez mon numéro de téléphone là en bas de tous les slides. Tout à fait une impression d'écran là, un print screen là, rapide, mais de récupérer mon numéro de téléphone. Mais en tout cas, sur LinkedIn, vous ne pouvez pas me louper. Et même sur l'invitation qui vous a été envoyée, etc., vous avez ma signature, vous avez tous mes éléments de communication, d'échange, donc on pourra partager par la suite. Donc là, il y a 83 secondes de vidéo. Pour ceux qui peuvent rester 83 secondes, rester. Et puis, il y a une présentation du portage salarial avec F2I là, que je vais vous présenter. Consultant, rejoignez la team F2I. F2I repose sur 2 piliers. La confiance et l'envie d'apporter le meilleur service aux consultants. Le fondateur F2I partage ses expériences d'entrepreneur, consultant et commercial pour vous accompagner à gagner votre indépendance. Son équipe qui sera à vos côtés est composée d'experts comptables, juristes et fiscalistes hautement qualifiés. Vous êtes jeune diplômé, confirmé ou senior? Nous avons une solution adaptée à votre profil. Réalisez votre simulation de salaire optimisée via le simulateur F2I présent sur le site web. F2I, c'est l'assurance d'une comptabilité totalement transparente, sans frais dissimulés. Un tableau de bord vous permettra de piloter votre trésorerie cumulée comme bon vous semble. F2I permet de ne pas se restreindre aux missions conférées à une seule entreprise de services du numérique. Ayez une vision plus large du marché. N'attendez plus, venez faire un tour d'essai sur notre circuit F2I et échanger avec notre équipe. Très bien. En tout cas, merci pour avoir également suivi la vidéo qui est sur YouTube. Si jamais vous voulez revoir la vidéo rapide de présentation plutôt générale, mais en ayant bien entendu une base déjà sur ce que c'est le portage salarial, c'est important pour comprendre un peu ce que l'on propose en termes de transparence et de suivi. Voilà, donc je vous propose en effet de poursuivre et puis pour ceux qui peuvent rester, n'hésitez pas et puis on va répondre à vos questions au fil de l'eau. Donc F2I, c'est 3 agences. Nous sommes du côté de Niort avec toutes les entreprises mutuelles et assurances qui sont implantées sur Niort. Donc, j'ai un consultant qui développe de l'activité du côté de Niort qui est lui-même en mission et qui a décidé de développer l'agence sur Niort. Et nous sommes également présents du côté de Bordeaux. Voilà. Donc, ça, c'est des antennes. Mais l'activité principale se développe sur Paris. Donc, nous avons 100% des consultants en CDI. Ensuite, on a quelques consultants qui sont indépendants en portage commercial via des partenaires, puisque c'est des personnes qui voulaient absolument rester indépendantes et pour lesquelles on a trouvé une mission, mais c'est assez rare, en tout cas, des profils comme cela. Mais en tout cas, on a permis en tout cas, de leur trouver une mission, donc ça prouve qu'on trouve des missions aussi pour les indépendants, mais la priorité reste pour nos consultants en portage. Nous avons 20 et maintenant 25 partenaires actifs référencés.
Donc, clairement, c'est des commerciaux que nous avons dans des ESN qui nous sollicitent, qui nous proposent aussi des consultants qui veulent basculer en portage en restant sur la même mission. Donc, ça, c'est des stratégies qu'on verra ensemble par la suite. Comment basculer sur le portage salarial en restant sur la mission, comme a pu faire Sébastien ou d'autres consultants qui sont chez F2I. Voilà, donc on arrive jusqu'à 65% de taux de rémunération. Si jamais on baisse en effet la partie brute, on peut atterrir sur la partie frais plus importante et du coup, ce qui nous permet d'augmenter l'optimisation des revenus jusqu'à 65%, ce qui est plutôt pertinent. Voilà, donc ensuite, pour aller assez rapidement sur la présentation, F2I, voilà, donc l'histoire de F2I, c'est quand même voilà, une antériorité voilà, depuis 2006, hein, puisqu'en 2006, j'avais une société du coup d'achat-revente de matériel reconditionné, donc qui sont des PC portables, qui ont été des PC portables et des desktops, mais c'était beaucoup plus des PC portables Dell, HP, IBM que vous avez au travail. Hein, donc ça a été racheté par des brokers et revendu sur palette à des entreprises, dont F2I. Donc F2I avait une boutique et on revendait les ordinateurs qui étaient rachetés à des étudiants et également pour l'export en Afrique surtout et au Maghreb. Mais clairement, voilà, F2I existe depuis 2006 hein, via une petite entreprise. Hein, donc, c'était une boutique du coup avec la partie dépannage informatique. Donc, voilà, c'est important d'avoir un peu l'historique. Et ça a permis après à ce que je sois consultant et indépendant, donc de 2011 jusqu'à à peu près 2019. Et je suis passé par la case également commerciale. Donc, j'étais commercial pour le compte BNP Paribas depuis une ESN pour lequel j'étais responsable commercial. Et du coup, ça m'a permis de voir quels sont les enjeux, quelles sont les obligations achats, etc. que nous avons. Et un peu le côté obscur pour les consultants, en tout cas, qui sont en mission, de passer sur la partie commerciale, mais je l'ai fait. Et ça m'a permis de monter ma solution F2I portage salarial pour permettre d'apporter une solution que je propose aujourd'hui en portage pour les consultants et d'être légitime vis-à-vis des consultants qui souhaitent basculer en portage et qui souhaitent trouver une mission parce que ça permet voilà, de comprendre un peu les attentes, de comprendre quels sont les profils, de ne pas parler que de portage, mais de parler de mission aussi, de voir un peu la stratégie adoptée, les formations à peut-être faire, le temps de trouver une mission pour justement booster votre carrière, atterrir sur des belles opportunités de mission. Mais voilà, il y a vraiment un projet professionnel à construire, en plus que la partie du coup portage salarial. Donc moi je le fais avec plaisir, hein. Donc les consultants qui viennent chez F2I le savent, ils savent que voilà, si je leur apporte des retours d'expérience, c'est parce que moi-même j'ai ce vécu de consultant, donc c'est tout à fait important et c'est ce que j'apporte comme formation à mon équipe d'ingénieurs commerciaux, c'est qu'ils ne sont pas uniquement là pour vendre une solution de portage, ils sont là aussi pour accompagner les consultants à trouver une mission en donnant des conseils par rapport à leur fiche LinkedIn ou par rapport à des positionnements chez des clients, etc. et par rapport à leur CV, dans l'intérêt de gagner bien entendu le portage. Mais il y a un accompagnement global et du coup, ils sont formés, donc les ingénieurs d'affaires, à cette partie orientée métier pour les profils MOE, MOA, infra ou tous ceux qui sont dans la conduite de changement ou sur des métiers annexes. Donc, ça permet vraiment d'avoir un accompagnement plus global plutôt que de se restreindre qu'au portage. Voilà. Comme ça, on a cette aide qu'on apporte aux ESN, cette aide qu'on apporte aux consultants, et nous, on développe l'activité sur le portage salarial. Donc, clairement, ce que vous avez pu comprendre hein, par rapport à nos forces, hein, c'est la transparence, de par les chiffres et de par l'accompagnement, la proximité, puisque alors que vous n'êtes pas encore entré dans les effectifs F2I, on vous accompagne, on va vous coacher, on va apporter une stratégie, une tactique pour pouvoir basculer en portage salarial en fonction de la situation actuelle que vous avez en entreprise. Donc après, nous, on a des consultants qui, de par leur activité présente en société, n'ont pas pu basculer en portage, mais qui nous ont apporté des consultants amis de leur entourage, de leur réseau, parce qu'ils trouvaient intéressant l'opportunité du portage salarial F2I qui est à venir plus tard. Donc, j'ai eu des cooptations aussi de personnes qui ne sont pas encore en F2I, mais qui ont trouvé la solution intéressante et qui en ont fait profiter à leurs amis dans leur entourage ou réseau professionnel. Voilà, donc nous sommes à l'écoute, en effet, nous savons être disponibles pour être à votre écoute, pour vous accompagner, parce que nous savons que vous veniez aujourd'hui, demain, dans 6 mois ou dans 1 an,
il y a un vrai accompagnement à faire, de conseils à vous apporter. Et du coup, ça permet de rayonner autour de votre réseau, et même si vous ne venez pas tout de suite. Donc, on est vraiment dans l'écoute, on est vraiment dans l'accompagnement qui va vraiment vous permettre à terme soit de venir, ou soit en tout cas de comparer avec les offres annexes et de trouver un positionnement qui vous semble pertinent pour aller sur du portage salarial via une mission et de sécuriser finalement votre projet professionnel et de pouvoir évoluer. Et une fois qu'on a goûté au portage salarial, en fait, en effet, c'est dur d'en sortir. Mais avant tout, il faut bien entendu pouvoir mesurer les risques, pouvoir voir quelles sont les contraintes, quels sont les avantages et inconvénients par rapport au statut actuel que vous avez. Mais là, nous sommes là pour ça, pour vous accompagner, et nous pouvons nous rendre disponibles via mail, via visioconférence ou par téléphone, il n'y a pas de problème. Le coaching, clairement, c'est ce que je vous disais, hein, c'est un accompagnement sur mesure. Hein, donc, chacun maîtrise son domaine d'activité. Hein, donc, nous, on s'est spécialisé dans le portage salarial. Donc, nous savons accompagner le consultant dans sa démarche pour basculer en portage salarial. Certains sont plus ou moins renseignés et ils vont se renseigner après s'être renseignés auprès d'F2I, ou inversement, ils sont renseignés ailleurs et viennent chez F2I. Donc, l'idée, c'est que nous, on apporte une offre qui répond à vos attentes et une offre qui va vous permettre d'évoluer sur du portage salarial tout en ayant ce choix de comparaison via les autres sociétés qui vous proposent plus ou moins des optimisations. Nous, là où nous sommes bien positionnés, c'est clairement sur l'optimisation, sur le conseil et l'accompagnement à la recherche de mission, mais c'est surtout l'optimisation de la trésorerie qui compte chez F2I, comme vous avez pu le comprendre. Voilà, donc après, la partie conseil, la partie stratégie, suivi personnalisé. Donc ça, c'est vraiment des éléments transverses que vous avez pu voir de vous-même. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin, de par les témoignages des consultants et du coup mon retour d'expérience par rapport aux consultants. Donc ça, c'est des éléments qui sont de communication, mais je pense ne pas avoir besoin d'entrer dans le détail puisque c'est des choses qui normalement sont naturelles et qui sont apparues durant nos échanges, nos présentations. Donc, l'accompagnement F2I se fait de par l'équipe de fiscalistes, hein, donc de comptables et de juristes, puisqu'on a besoin d'être, j'allais dire, armés en tout cas par rapport à tous ces sujets-là, parce que c'est nous qui accompagnons le consultant sur la partie administrative et comptable, et donc on doit absolument être force de proposition, proactif, et puis vous accompagner, comme on vous accompagnait là rapidement sur la partie obtention du chômage, les éléments juridiques aussi par rapport à la partie frais, les obligations légales, etc. Voilà, donc nous sommes en tout cas obligés, et puis c'est notre force de pouvoir vous accompagner sur ces sujets-là. Et puis après, il y a quelques conseils en annexe, puisqu'on a des partenariats avec des sociétés qui font de l'investissement dans l'immobilier. Donc ça peut être un petit plus pour ceux qui veulent investir ou qui veulent faire un achat derrière par rapport à leur trésorerie ou à augmenter leurs revenus comme bon leur semble sur une période donnée pour avoir leur crédit immobilier, puis après réduire, c'est tout à fait possible en portage. Voilà, il y a une certaine souplesse en portage que nous n'avons pas par ailleurs. Voilà. Donc après, il y a la mutuelle, la retraite, la prévoyance, l'assurance responsabilité civile professionnelle qu'on a chez Xcox, voilà, et qui est une référence sur la partie RCP, et puis la mutuelle qui est chez April. Après, on a des primes de cooptation possibles pour les consultants. Voilà. Salim, il y a Driss qui demande si on passe par vous, le client saura qu'on est en portage. Non, si par exemple il y a une ESN qui est devant, le client final il ne saura pas, parce que souvent il y a des ESN qui demandent aux consultants freelance de dire que il appartient à l'ESN, et à ce moment-là personne ne saura, sauf la personne qui peut savoir que vous êtes en ESN, c'est sauf si vous trouvez directement votre mission et vous dealez en direct, donc oui, société de portage. En revanche, si vous avez un écran qui est une ESN entre vous, la société de portage et le client final, personne ne le saura. Exactement. Donc après, En fait, c'est volontaire de la part de l'ESN de ne pas dire au client final que vous êtes en portage, parce qu'en fait, quelque part, ça ne les regarde pas. C'est l'intermédiaire. Il y a beaucoup de excuse-moi de couper la parole, mais moi, par exemple, chez là où je suis actuellement, le nom de la société, il faut savoir qu'on est les derniers freelances à être passés. Moi, je deal direct en société de portage, ça ne leur a pas posé de problème. Mais aujourd'hui, ils font du cost killing, ça veut dire qu'ils font de la réduction d'effectifs. Et de plus en plus, les directions d'achat ont des cahiers des charges très lourds qui doivent être respectés par toute la direction du système d'information qui embauche beaucoup de prestataires.
Et la plupart des gens n'acceptent pas. Pourquoi? Parce que quand vous êtes directement avec un freelance, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des freelances qui ne sont pas très honnêtes, qui partent du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, attention, il y a des ESN qui font même des contrats avec les sociétés de portage ou avec le freelance, obligeant la personne, si jamais elle veut plus être en mission, de faire son préavis de 3 mois, ce qui est tout à fait normal. Parce que généralement, quand on part, quand on est cadre, on fait 3 mois de préavis. Mais il y a toujours la possibilité de négocier avec le client en disant, bon, écoutez, moi, je fais qu'un mois de passation et après, je pars. Parce que vous imaginez, ça veut dire que finalement, les freelances pourraient aller dans une société et partir quand ils veulent. Non, il y a aussi quand même, on a des droits, mais on a aussi des devoirs aussi en tant que consultant dans cette profession où on est indépendant. Oui, exactement. Et puis, il faut surtout oublier que c'est un monde très petit et que ça parle très vite aussi. Oui, exactement. C'est exactement ça. Moi, je vais vous donner un exemple concret, vous allez comprendre. Quand j'étais en mission chez HSBC, j'avais une société, donc après c'était BK Consulting, peu importe, en tout cas BK Consulting, qui est une ESN qui m'a positionné. Ils m'ont dit clairement, voilà, tu es indépendant, par contre, le client n'est pas au courant, donc tu es salarié de BK Consulting et tu dois prévoir un préavis de 3 mois. Donc si jamais tu pars, tu feras un préavis ISO par rapport à un CDI. Donc moi, je leur ai dit, bah, écoutez, moi, la mission, ça me va. Par contre, 3 mois, ça me semble beaucoup, mais 2 mois, je suis d'accord. Par contre, parce que 3 mois, ça me semblait trop comme un CDI classique. Donc, ils m'ont dit, OK. Bah, écoute, aujourd'hui, moi, ma société le fait. Hein. Il le met. Hein. Il le met avec ils le mettent avec toutes les ESN. Et enfin, quand j'ai 3 mois. C'est-à-dire qu'en fait, si ça ne va pas, le consultant veut partir. L'ESN, elle a l'obligation de remplacer. Mais sinon, c'est un remplacement. En fait, maintenant, les ESN font des contrats avec les freelances pour dire si jamais tu pars, c'est 3 mois comme un préavis. Mais bien entendu, ça peut se négocier à 1 mois. Mais si le client final, il se retrouve dans le cacadois parce que le consultant a une vraie expertise, il est obligé de faire 3 mois. Hein. Ah oui, absolument. En fait, il dérouille, c'est normal parce que les gens partir comme ça du jour au lendemain, c'est pas correct non plus. Transfert de connaissances, etc. Et clairement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, les sociétés ESN sont embêtées parce qu'elles doivent énormément ouvrir les opportunités pour les indépendants et pour les consultants en portage. Parce que finalement, pour une ESN, vous êtes vu comme quelqu'un de freelance, que vous soyez en portage, que vous ayez votre société, c'est pareil pour eux. Par contre, ils n'arrivent pas à trouver certains des profils sur le marché. Il y a de plus en plus de gens qui deviennent en portage ou en tant qu'indépendants. Donc, c'est pour ça qu'ils sont prêts à prendre le pas pour accompagner des consultants en tant que freelance, de portage ou indépendant. Mais par contre, ils demandent certaines conditions que le client demande, ce qui est tout à fait logique. Et pour pas que les indépendants partent au bout d'un mois sans passation et sans avoir le temps de se retourner. Donc, ça reste logique, mais dans un intérêt où, comme dans des pays anglophones, finalement, il y a l'indépendance qui se développe de plus en plus, même à des juniors, auprès des juniors qui démarrent des missions. Donc, il y a même des juniors aujourd'hui qui sont en portage. Et moi, j'aurais aimé démarrer à 50 KE en début de carrière, mais ça n'a pas été mon cas. Mais tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, il y a des juniors qui sont au courant du portage et qui vont vers du portage. Ça peut être des développeurs, ça peut être des profils infra, ça peut être des profils experts dans leur domaine, quel que soit l'outil. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, il y a vraiment une nouvelle une croissance forte de par le portage salarial, puis l'indépendance en général. Mais c'est vrai que le portage apporte cette sécurité CDI. Et quelque part, l'ESN sait que comme la personne est en CDI avec une société comme F2I ou peu importe la société de portage, eh ben, ils ne peuvent pas non plus faire ce qu'ils veulent, les consultants. Ils ne peuvent pas partir du jour au lendemain non plus. Parce qu'on est quand même tenu par une garantie. C'est-à-dire que moi, je m'engage vis-à-vis de l'ESN. Vous engagez vis-à-vis de la mission et vous avez vos droits et vos devoirs par rapport à F2I. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas, comme un indépendant, lever le pied et partir. Et puis, comme le disait Sébastien si bien, le monde de l'IT est relativement petit, les gens se connaissent, etc. Moi, auparavant, j'étais consultant indépendant chez BK Consulting. Aujourd'hui, j'ai 4 consultants chez BK Consulting. Enfin, voilà, je serais mal comporté. Ils m'auraient dit, niet, F2I, c'est derrière, c'est Salim Ansari. Et non, on n'en veut pas. Alors que là, c'est pas le cas. D'ailleurs, Salim, oui. il y a une personne qui demande combien on est en collaborateurs. On a une 50aine, c'est ça? Là, oui, entre les indépendants et ceux qui sont en portage, oui, c'est ça. Ils sont en structure, voilà. Non, parce que les gens aussi ont besoin d'être assurés. Il n'y a pas que Sébastien et moi. Il n'y a pas que Sébastien et moi. Non, mais c'est clair, mais c'est important. Déjà, merci pour votre témoignage, Sébastien et Sabrina. Non, mais en fait, ce qui est bien, c'est que F2I a grandi relativement vite. Et après, il y a eu une stabilité pendant l'année fin 2020, début 2021. Mais après, c'est normal avec la conjoncture.
Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, les consultants qui viennent sont déjà des consultants sur le marché. Et l'IT se porte bien par rapport à d'autres secteurs d'activité. Donc, c'est le moment de basculer ou pas. C'est-à-dire que nous, on est prêt à attendre un ou deux mois C'est le moment pour vous parce qu'en fait, accompagner. les gens sont en Mais voilà. télétravail. Donc, il y a Ah moins oui, d'obligations. Ah oui, non, Non, mais il y a beaucoup moins d'obligations aussi de se déplacer. Il y a des missions que vous n'auriez pas pris avant la première phase du confinement parce que c'était trop loin. Maintenant, les sociétés sont toutes en fait en télétravail. Hein. Et lorsque vous allez vous déplacer prochainement, bon, on ne sait pas quand, parce qu'à mon avis, c'est jusqu'à 2022, il faut quand même être très clair. Hein, une pandémie, ça dure 3-4 ans. Hein. Donc voilà, on a pris 3 ans dans les dents en termes de digitalisation. Donc quelqu'un qui, par exemple, moi, m'a proposé, on m'a encore appelé hier, pour une mission télécom en Belgique. Ah bah j'ai un consultant qui a proposé New York, là. J'ai un consultant PMO en remote, breaking in remote. À Paris. Oui. Ah, mais je suis d'accord. On m'a demandé ça, donc j'ai dit bah non, je suis déjà en mission, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai la possibilité de quitter ma société pour partir dans une autre sans problème. Enfin, le travail, il y en a. Après, c'est quand je vous dis vous êtes identifié freelance, c'est pas la même chose que quand vous êtes identifié en CDI. Et une fois que vous prenez le cap, que vous êtes dedans, après, on vous contacte. Donc finalement, vous sortez de mission, vous repartez dans une autre mission. Et en plus, ça, vous choisissez. Donc, il y a un vrai choix. Il y a une personne qui demande de faire une capture d'écran de ta simulation. Oui, c'est gentil de demander, mais du coup, oui, il n'y a pas de souci. On a oui, fait mais sinon, après, l'enregistrement et puis la simule, on peut l'envoyer par mail, il n'y a pas de problème à la personne intéressée, mais prendre des print screens et tout, il n'y a aucun problème. On ne récupère pas le matériel informatique puisque c'est vous qui le payez avec votre trésorerie. Est-ce qu'on peut récupérer les composantes informatiques smartphone après fin de mission? Mais en fait, Amine, c'est tout chiffre d'affaires. Ça vous appartient. Bah oui. On serait des escrocs de te… En fait, non, mais en fait, je comprends un peu sa question, Amine, parce qu'en fait, le matériel est au nom de F2I. Sauf que nous, et puis toutes les sociétés de portage d'ailleurs… De récupérer le smartphone. Le téléphone, il a alors que c'est toi qui l'as payé. Il a votre nom. C'est à vous. Hein. C'est au nom de F2I. C'est vous qui le payez. C'est à vous. C'est à vous. Donc après, comptablement, nous, on s'arrange parce que c'est un matériel qui a été tagué F2I et après, vous le récupérez. Vous le comptabilisez, mais il est à vous. C'est-à-dire que la facture, pour faire simple, elle est F2I taguée nom-prénom pour que la garantie soit votre nom. Et comme ça, si jamais vous quittez F2I par la suite, le téléphone, il est à vous, l'ordinateur, il est à vous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est une question, en effet, qui revient. Salim. Mais oui, dis-moi. Oui, je t'écoute. Allô? Je crois qu'elle a eu un souci. Ah, pas de souci. Bon, J'aimerais juste savoir, moi, je suis curieuse. Dis-moi. Tu m'entends? Oui, tu m'entends? Ouais. Oui, je serais curieuse de savoir, histoire que ça nous challenge. Cette présentation F2I que tu as faite avec Sébastien et moi, de 0 à 10, sachant que 10 c'est une super note, 0 c'est pourri, on peut aller dormir. Quelle est la note que les participants justement ou les panélistes nous mettent par rapport à cette présentation de 0 à 10, s'il vous plaît? Vous pouvez ils peuvent le mettre nous en parallèle. dire justement. Je poursuis, mais on est sur la… Quelle est votre note? Ouais. Sur la fin, en effet. Mais là, il reste… voilà, c'est pas mal monté, mais là, il reste 35 participants qui sont sur justement du coup connectés encore, et du coup voilà, ils peuvent nous mettre une note. D'accord, ok. Ça c'est grâce à moi le 9. Hein. Non, je taquine. Allez, je coupe mon micro. Mais pas de souci, non, mais après voilà, moi rapidement là, ça serait pour ceux qui sont encore présents. Il y a un petit cadeau à la fin pour les 20 premiers qui m'enverront un mail tout à l'heure. Là, je vais vous montrer le slide et on va finir les questions-réponses. Mais en tout cas, rapidement, je vous présente le process. De toute façon, on échangera par téléphone pour ceux intéressés. Le premier contact pour le processus d'intégration. Donc, c'est un peu le premier contact comme nous avons là, mais il est beaucoup plus poussé. C'est-à-dire qu'on va discuter de votre profil, on va discuter de votre projet professionnel de basculer en portage. On va vous accompagner pour savoir est-ce que c'est pertinent maintenant, dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an, peu importe. Ou si c'est un bascule de changement de société de portage, on va voir quels sont les délais, les préavis, etc. Premier contact pour clairement faire connaissance. Ensuite, nous, on va intervenir sur la négociation pour vous aider à négocier le meilleur TJM avec votre ESN. Si vous êtes déjà en ESN et que vous voulez basculer en portage, on va regarder avec eux parce que forcément, ils vont tirer la ficelle parce qu'ils vous permettent de basculer en portage, ils vont moins marger sur vous. Donc, ils vont forcément vous donner le TJM le moins élevé. Par contre, nous, on va vous accompagner, on va vous dire quels sont les TJM sur le marché, quels sont les TJM pratiqués dernièrement par rapport au positionnement, par rapport à votre âge, expérience et typologie de mission. Donc, on est vraiment sur l'accompagnement là-dessus. Comme ça, vous faites le meilleur TJM possible pour faire la meilleure facturation
et le meilleur salaire net à terme possible. Voilà. Donc après, on met en place une convention donc pour dire qu'on va vous accompagner sur le portage salarial. On va signer le contrat de mission avec du coup l'ESN en question. Donc nous, on est en contrat de sous-traitance avec eux. Et du coup, c'est le point 5, hein, c'est un peu l'alliance en tripartite entre la société ESN, la société F2I et vous-même. Donc ça veut dire que nous, on va signer un contrat CDI ensemble et F2I va signer un contrat de sous-traitance avec l'ESN que vous-même vous avez trouvé par rapport à une mission donnée ou que nous-mêmes on vous aura trouvé. Voilà. Et ensuite, on s'occupe de la facturation tous les mois. Pour vous, c'est complètement transparent. Vous avez juste à envoyer le compte-rendu d'activité de fin de mois et vos frais sur l'outil Expensia. Et nous, derrière, on s'occupe de toute la partie administrative et comptable pour que vous puissiez avoir votre salaire tous les mois en temps et en heure et votre reporting comptable dans la foulée. Voilà, donc après, on vous fait un suivi personnalisé. Moi, dernièrement, je ne vous cache pas, il s'appelle Joël, un consultant F2I. Je lui dis, mais écoute, ton TJM, là, au départ, il n'était pas assez élevé. Ça fait maintenant un peu plus de 6 mois que tu es en mission. Est-ce que le point mission s'est bien passé? Est-ce que tu as possibilité de négocier ton TJM? Donc, il est parti voir son ESN. Il a posé la question et l'ESN s'est engagé au bout de quasiment 2 mois après, puisque après, on peut traîner un petit peu, pour augmenter son TJM. Donc, il a fait une augmentation de 10% de son TJM. Par contre, Joël, il n'était pas à l'aise sur la négociation, il n'osait pas trop demander, il ne savait pas trop si ça pouvait mettre un frein sur la mission ou autre, parce que quand on négocie, forcément, ça peut mettre un frein. Mais moi, je l'ai rassuré et je l'ai informé. Je lui ai dit, voilà, écoute, moi, j'estime que ton TGM, il n'est pas assez élevé. Donc, est-ce que tu l'estimes aussi? Oui. Est-ce que tu estimes combien on peut augmenter? OK. Et après, c'est lui qui a entrepris la démarche. Mais moi, j'ai peut-être passé en tout 1 heure avec lui, 2 fois une demi-heure, pour lui dire, ton TGM, tu le négocies. Il a négocié. Et du coup, il était content de l'accompagnement. Donc, aujourd'hui, Joël, et du coup, il a eu l'augmentation de 10% sur son TGM, ce qui est non négligeable. Et du coup, tout le monde est gagnant. Donc voilà, en tout cas, le type d'accompagnement que je propose. Pour ceux même qui n'ont pas l'habitude de négocier et qui n'osent pas. Du coup, il y a un bon timing à avoir hein, avec un point client, avec un point avec l'ESN pour clairement après monter sur une augmentation, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est vraiment de l'accompagnement sur mesure. Bon, voilà un événement qui a eu lieu du coup le 30 janvier 2020. Donc, on avait fait une soirée dans un bus avec les consultants F2I, les partenaires. Donc, on était une quarantaine dans un bus aménagé, donc en mode disco, mais c'était sympa. Donc, on avait mangé. Et c'est bien si loin avec tout ce qu'on a depuis. Là, voilà, notre podcast c'était le 30 janvier 2020. Et du coup, il y a une vidéo d'ailleurs sur YouTube. Dans cette vidéo, il y a un témoignage de consultant, Francis. Il y a Alex aussi qui a témoigné. Et on a également l'ambiance de la soirée, etc. Et puis mon discours aussi, que vous pourrez aller voir par la suite. Voilà. Donc, du coup, vu qu'on a largement dépassé l'heure, du coup, on arrive à 1h30. Voilà, donc quelques partenaires. Donc, on a BK Consulting, on a d'autres sociétés comme SPI Informatique sur Niort. On a Neuron-IT, chez qui on a fait basculer d'ailleurs quelques consultants directement en restant en mission. Ils sont basculés en portage. Et puis, on a les autres sociétés là qui sont listées. Hein, mais ça, c'est pour info. Mais on pourra par la suite échanger sur… Ça a coupé, Salim. Oui, pardon, tu m'entends? Ça a coupé quand tu as dit que tu as fait basculer 2 consultants chez Neuron-IT. Oui, en effet, Neuron-IT m'a permis d'avoir 2 consultants qui ont basculé en restant sur la même mission client et ils sont venus en portage salarial chez F2I. Voilà. Et puis après, on a d'autres sociétés partenaires qui nous font confiance, avec qui nous travaillons. Et du coup, ça, c'est les clients des partenaires. Mais après, on a Ecotis, par exemple, une start-up, et on a d'autres sociétés comme Vestiaire Collective, chez qui on a un développeur en direct. Donc, on a quelques missions en direct aussi. Qui ont été trouvés par le consultant. Ce n'est pas F2I qui a trouvé, hein, donc c'est le consultant qui a trouvé, pour être sincère avec vous. Mais par contre, nous avons signé avec des startups aussi. Et donc, ça permet d'ouvrir des opportunités pour d'autres développeurs sur ces mêmes startups. Donc, une fois que son client, une fois qu'on a signé une fois, après, ça permet d'évoluer vers d'autres signatures. Donc là, moi, je voulais venir surtout sur cette slide. Donc là, en effet, vous pouvez prendre un print screen, une photo, ce que vous voulez. Pour avoir les coordonnées, pour avoir mon agenda Calendly, pour justement fixer un rendez-vous ensemble en visio avec un ingénieur d'affaires et moi-même, de manière à pouvoir justement faire une visio et faire un point vraiment one-to-one et échanger sur votre situation. Voilà. Donc après, la nouveauté, c'est qu'on a un livre qui a été créé par Jean-Guy Aranda, le référent
formation et moi-même sur le portage salarial. Donc là, à vos claviers, hein, donc, pour les 20 premiers qui vont envoyer un mail sur mon adresse personnelle, enfin pro, mais en tout cas à mon nom, Salim Ansari, @f2igroup.fr, on vous enverra par voie postale un livre sur le portage du coup salarial que nous avons préparé récemment. Donc c'est une nouveauté, donc n'hésitez pas. Pour ceux qui sont de F2I, qui sont dans la boucle, n'hésitez pas, vous l'aurez entre les mains sans faire de mail. Mais pour les participants, en tout cas, les 20 premiers, n'hésitez pas. Comme ça, on pourra vous envoyer le livre à votre adresse physique et on vous appellera également pour pouvoir échanger d'un point de vue beaucoup plus détaillé, pointu. Voilà. Donc, en tout cas, merci, merci à tous les participants. Merci Salim de m'avoir invité et merci parce que franchement, les participants ont été… il y a une bonne émulation. Oui, exact. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que de faire… ce qui manque, c'est de pouvoir se voir et voilà, et d'avoir de l'interactivité. Donc, merci à tous ceux avec qui j'ai pu échanger. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez même des questions sur retour d'expérience sur LinkedIn, vous pouvez me contacter et je serai ravie de répondre à vos questions. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée. Oui, merci pour votre temps également à Sébastien. Il y a des rayons de soleil sur la région parisienne. Voilà. Je vais faire commentatrice météo. Bon, écoutez, merci beaucoup à tous. Donc, je peux quitter puisque moi, j'ai encore d'autres réunions. Merci pour ton temps, puisqu'on a débordé un petit peu, mais la fois prochaine, on partira sur un créneau d'1h30. Et du coup, là, je t'envoie ma facture. Voilà, exactement. Envoie-moi ta facture. Au revoir Sébastien, au revoir à tous. Merci Salim. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée à tous. À vous, et puis oui, au revoir. Bye. Bye bye.